du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Donc, je salue l'auditoire visible et invisible. Amen. Je ne suis pas mystique. Je salue l'auditoire visible et invisible. Ok. Nous allons commencer par la prière. Seigneur Jésus-Christ, tu es notre Père et notre Dieu. Nous te sommes reconnaissants parce que nous vivons pour toi. Et tout ce que nous sommes, Seigneur, c'est ta grâce. Bénis la parole que nous allons lire. Inspire nos cœurs, Seigneur. Circoncis les lèvres qui vont parler, les oreilles qui vont entendre. Bénis nos cœurs de joie, Seigneur, d'amour, de perfection. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la Bible dans Apocalypse, chapitre 20. Et lisons les 2 premiers versets pour commencer le service. La Bible dit, Apocalypse chapitre 20, à partir du premier verset, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. » Que Dieu bénisse à la parole. Ok. Merci. Nous sommes là en train d'étudier le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. Et nous avons posé les fondements de ce chapitre 20. Et nous avons vu qu'ici, il est question du millénium, il est question de la résurrection, la dernière résurrection, il est question du jugement du trône blanc. Et ces grandes questions du message sont abordées dans le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. Je vais faire un effort de ne pas être long parce qu'on m'a reproché d'avoir été très long le dimanche passé. Alors, je me suis dit, je peux donc m'arrêter au verset 7 et comme ça on peut continuer les versets suivants la prochaine fois. Comme ça, je peux m'arranger à ne pas être long, à ne pas trop épuiser les gens qui ne sont plus habitués à écouter de longs sermons. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'il faudra un autre exercice pour revenir au long sermon. Et bien qu'on nous reproche toujours, on ne respecte pas ce que Frère Branham a dit. 35 à 45 minutes. Est-ce que vous me permettez de faire un commentaire là-dessus? Je pense avoir déjà fait même une prédication ici. Je crois que je l'ai intitulé « Les longs sermons » ou quelque chose de ce genre. Et je pense que, vous savez mes amis, il y a beaucoup de gens qui pensent connaître le message. Le message n'est pas quelque chose que tu vas dire « je connais ». C'est comme par exemple l'informatique. Tu vas dire non, le message c'est un peu comme l'informatique. On a ici Frère William qui est ingénieur en informatique. Il connaît une partie de l'informatique. Il ne peut pas dire qu'il connaît toute l'informatique. C'est pas possible. Tu peux même être docteur en informatique. Tu ne peux pas tout connaître. Le message c'est comme l'informatique. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît seulement Word, il va venir montrer des choses à Frère William qui est ingénieur. Parce qu'il a passé son temps à travailler sur seulement Office. Donc lui, l'installateur, ingénieur, il connaît comment ça fonctionne. Mais quelqu'un va lui dire non, ici il faut seulement faire CTRL-P, CTRL. Il y aura des raccourcis qu'il va maîtriser. C'est pareil avec le message. Une sœur qui a lu une citation que toi tu n'as pas lu, tu es un prédicateur. C'est sûr que tu connais les grandes lignes du message, tu connais les grandes bases, mais personne ne peut dire que tu connais tout. Et je suis reconnaissant au Seigneur parce que je n'ai jamais prétendu connaître. Et venir dire que frère, posez-moi n'importe quelle question que vous voulez. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Donc j'ai dit, si vous avez des questions, vous posez. Je réponds si je peux. Si je peux avoir une idée dessus, je vais répondre. Mais je ne prétends pas maîtriser.
Donc déjà, sur la question des prédications, les gens ont lu lors de l'église, et Frère Branham a dit 35 minutes, Frère Branham, un prophète ne peut pas se contredire. Vous devez le savoir. Si vous ne comprenez pas ce que Frère Branham a dit, allez voir ce qu'il a fait. Si vous n'arrivez pas à comprendre, c'est ça le principe. Frère Branham n'a pas prêché le contraire et il a vécu le contraire. Nous, on a toujours pensé, moi j'ai entendu des prédicateurs, même des gens qui ont vécu avec Frère Branham, dire, faites seulement ce que Frère Branham a dit, ne faites pas ce qu'il a fait. Ça, c'est très, très grave. Moi, je pense que le prophète, il a prêché, il a vécu sa propre prédication. Si je vois que dans sa vie, il y a le contraire de sa prédication, je dois me poser la question sur ma compréhension de ce qu'il a dit. Peut-être que je n'ai pas bien compris. Il ne peut pas venir contredire ce que lui-même a prêché. Il est censé lui-même vivre. Et si, moi j'ai fait l'expérience, vous savez, j'ai pris les prédications, j'ai pris le message en audio, et j'ai regardé le temps des prédications de Frère Branham. Vous allez voir que Frère Branham prêchait 45 minutes, 1 heure. Même les prédications que vous voyez de 2 heures, il prêchait 1 heure, 45 minutes. Que Dieu bénisse. Si vous avez une prédication de Frère Branham d'1 heure 30, vous allez voir qu'il peut prêcher 30-40 minutes. Le reste du temps, il fait le discernement. Après, il fait des commentaires, il fait des choses. Mais sa prédication va durer 30 à 40 minutes. Si Frère Branham a longtemps prêché, c'est 1 heure 15. Moi-même, j'ai vérifié ça. S'il a beaucoup prêché, c'est 1 heure 15. Et il a arrêté sa prédication. Maintenant, quand Frère Branham enseigne, là, il prend du temps. Il dit, je vais faire un enseignement. Ce matin, il parle de l'école dimanche, quand il prend par exemple des prédications comme mariage et divorce, il va dire aux gens, apprêtez-vous, il informe même les gens, mangez, prenez des dispositions pour venir écouter un enseignement parce que je vais faire une bande. Parce qu'il fait un enseignement. Et tu ne peux pas enseigner des choses aussi profondes en 45 minutes. Et c'est pas évident que les gens saisissent. Il faut prendre du temps d'expliquer. Sauf si tu prends une partie, comme je vais faire maintenant, tu prends une partie, tu donnes, tu reviens, donc ça va être long. Ce sera toujours long, mais long dans le temps. Pendant une partie. Mais tu peux pas venir et je sais pas, tu vas prêcher tout le livre de l'Apocalypse en 1 semaine. C'est trop facile. Je sais pas comment tu vas faire. Il y a trop de choses à dire là-dessus. Donc, Frère Branham fait la différence. Regardez, il dit, si Frère Neville veut faire une bande, est-ce que vous êtes là? Il dit que Frère Neville veut faire une bande de 2 heures ou de combien de temps, il informe les frères et il fait sa bande. Et si un frère a un programme, ne peut pas rester 1 heure, si pendant que Frère Neville fait la bande, il peut sortir sans déranger. Parce que Frère Neville va prêcher une longue prédication de peut-être 2 heures. Il enregistre un enseignement parce que les gens pourront écouter après. Mais les gens qui ont un programme, qui ont quelque chose, ils ne peuvent pas rester 2 heures à l'église, peuvent sortir sans déranger. Nous, on a fait autre chose en Afrique. On peut 2 heures, 3 heures, on impose les gens de rester. Ça, c'est notre dictature africaine. C'est pas ce que Frère Branham a dit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Frère Branham n'a pas. C'est-à-dire que nous, on a un fonctionnement à nous qui n'a rien à voir avec le message. Et nous avons pensé que notre fonctionnement, c'est le message. Frère Branham n'a pas dit toutes les prédications vont durer 45 minutes. Il n'a pas dit ça. Il dit ceci. Quand on prêche 35 à 45 minutes. Après, il dit que quand on enseigne, on doit informer les gens sur un enseignement. L'enseignement prend plus de temps. Depuis longtemps, je vous ai dit, j'enseigne sur l'Apocalypse. Donc, je vais venir vous répéter ça combien de fois. J'enseigne sur l'Apocalypse. Depuis longtemps. Donc, comment j'ai informé que j'enseigne sur l'Apocalypse? Les gens disent, oh frère Andrew n'a pas fait 35 minutes. Donc, vous n'avez pas compris, frère pendant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et si vous remarquez quand je prêche, vous allez remarquer que je ne prêche pas. Je ne sais même pas comment prêcher 1 heure. Mais je vais t'étouffer. Parce que quand je me mets à prêcher, tu vas prêcher, à un moment donné, tu n'auras pas de souffle. 35 à 45 minutes, c'est trop de temps pour prêcher. Si tu veux donner une pensée, tu veux la développer, tu veux que l'onction descende dans l'église, et tu veux bénir le cœur des gens, mais tu le fais en 45 minutes. En 45 minutes, tu es épuisé. Si tu dois continuer à prêcher, mais tu peux t'écrouler. Là, les gens ont fait le bavardage en chair, mais on ne prêche pas. C'est soit on bénit, on prêche, on enseigne, soit on ne sait pas faire la différence entre prêcher et enseigner. Tu vois. Mais si on enseigne, c'est différent de prêcher. Une prédication,
très honnêtement, une prédication inspirée, c'est comme Frère Branham m'a dit 35-45 minutes. Et même quand le pasteur va venir, moi-même je fais cette erreur. Je vais venir, je vais prêcher 35-45 minutes. Tout le reste du temps, vous verrez que c'est du bavardage inutile. C'est l'habitude en chair. Le frère va parler. Vous-même, vous savez que là, le pasteur a fini la prédication. Il est juste en train de bavarder. Et vous le savez, c'est une erreur de le faire. Si la prédication est terminée, l'inspiration, l'onction est terminée, on arrête. Et généralement, quand on prêche, on va commencer à parler de quelque chose. C'est comme ça que le conseil que Frère nous a donné. Parce que la prédication, l'onction doit descendre. Et tu dois donner quelque chose sous onction. Donc je peux prendre 10 à 15 minutes pour faire bavarder, créer l'atmosphère. Et quand je vois l'onction descendre dans le ciel, dans la salle, je dépose la prédication. Et là, je peux déposer pendant 20 minutes. Et le reste du temps, c'est pour préparer les gens à se repentir. Et j'attends que l'onction descende. Je peux avoir une pensée, quelque chose d'inspiré. Je peux venir comme ça, je donne l'inspiration. Vous êtes tout froid, tout indifférent. Il n'y aura pas l'impact. Je dois créer une atmosphère pour préparer le fait que je dépose cela. Maintenant, quand j'enseigne, je sais que ce sont des choses que les gens forcément ont eu une pensée différente. Je dois prendre le temps de lire des Écritures, d'expliquer, de revenir. Et des fois, les gens ont une conception. Il faut d'abord détruire, c'est pas facile, détruire cette conception. Et des fois, toi-même, le pasteur, tu avais prêché quelque chose de contraire. Quelqu'un s'était déjà accroché à ça. Et tu as une nouvelle lumière, tu as quelque chose de plus pertinent. Tu veux essayer d'expliquer. L'église est restée à autre chose que tu avais enseigné. Et ça devient compliqué. Et donc, ce qui fait que l'enseignement c'est pas facile. Il faut du temps, d'explication et tout pour que les gens comprennent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Okay, revenons ici donc, Apocalypse chapitre 20. Alors, je voulais rappeler à l'église ceci, un conseil. Je l'ai déjà donné une fois. On peut prêcher sur le livre de l'Apocalypse. Une prédication n'est pas un enseignement. Mes amis, comprenez ce que je vais dire, c'est très important. Parce que, à un moment donné, un prédicateur va venir. Il va prêcher sur un point. Vous allez commencer à dire, non, ça c'est une contradiction, on ne comprend plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit, si vous prenez une écriture, vous dites, il vient sur l'âne, le petit d'une ânesse. Si vous donnez une prédication sur cette écriture, vous pouvez en parler de ce matin. Que ce matin, Jésus vient sur l'âne, le petit d'une ânesse. Sous forme de prédication. Vous pouvez mettre ça en rapport avec le frère qui est dans sa famille. Ça, c'est la prédication. La prédication, c'est pour saisir le pécheur, l'amener à la repentance. Ce qui fait que le Seigneur vient, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. On peut associer ça au cœur d'un incroyant. Dans la prédication. Mais dans l'enseignement, je me tiens à la porte, je frappe, ce n'est pas le cœur du croyant. Si vous enseignez, ça devient une erreur. C'est faux de dire que quand il frappe à la porte, là, c'est la porte de ton cœur. En tant qu'enseignement, c'est faux. Parce que cette écriture, dans son sens, ça veut dire Jésus est à la porte de la Odyssée. Il est à la porte, pas du cœur du croyant. Il est à la porte de l'église. Et il frappe. C'est ça l'interprétation de cette écriture. Mais on peut, dans la prédication, l'associer, l'interpréter d'une certaine manière pour adapter quelque chose. Pour essayer d'amener une certaine idée. Mais ce n'est pas ça le sens. Que Dieu vous bénisse. Ce qui fait que dans la prédication, on peut ramener le millénium à ton cœur. Ça, c'est dans la prédication. Dans la prédication, on peut ramener le nouveau cieux à toi. Mais dans l'enseignement, ça ne peut pas se faire. Quand j'ai dit, il y a une différence entre la prédication et l'enseignement. Quand on prêche, on prend des écritures, on les associe, on les adapte, on jongle, on fait ceci parce qu'on veut les actualiser à la vie d'un croyant. Mais quand on enseigne, on pose des fondements indiscutables. On ne peut plus, c'est-à-dire, il n'y a pas de bavardage dessus. Et quand nous disons que nous enseignons sur Apocalypse chapitre 20, nous devons dire des choses, on ne bavarde plus.
Que Dieu bénisse. Première clé, quand on parle du millénium, oubliez tout ce qui est spirituel dedans. Vous n'avez pas compris, je répète. Quand on dit millénium, dès que vous faites spirituel, vous avez raté l'Apocalypse. Je répète encore. Si vous étudiez le livre de l'Apocalypse, dès qu'on dit millénium, vous mettez ça à des choses spirituelles, vous avez raté. Vous ne pouvez plus rien jongler. Vous allez tout rater. Pourquoi? Vous allez dire des choses intéressantes. Un frère va seulement vous regarder comme ça. Il dit, oh, le frère s'embrouille. Qu'est-ce que le frère est en train de nous dire? Parce que il y aura des logiques qui ne tiendront pas. Les explications seront bonnes, mais la logique ne tiendra pas. Et beaucoup de citations vont vous combattre. Que Dieu vous bénisse. C'est pour cette raison que j'ai dit la dernière fois que le mot millénium, ça vient du latin mille annum. Donc ça veut dire quoi? 1000 ans. Donc si quelqu'un vient dire, frère, le millénium c'est pas 1000 ans. Il est en train de dire, 1000 ans c'est pas 1000 ans. Parce que millénium, c'est juste dans une autre langue de 1000 ans. C'est en latin. Que Dieu bénisse. C'est comme si quelqu'un dit, frère, le bishop, c'est pas l'évêque. Ça ne veut rien dire. Parce que bishop, c'est évêque dans une autre langue. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on dit bishop, ça veut dire évêque. Sauf que en français, on va dire évêque. En anglais, on va dire bishop. Mais tu viens, tu dis, frère, le bishop, c'est pas l'évêque. Oh, tu ne dis rien du tout. Donc, dire que le millénium, c'est pas 1000 ans, tu dis n'importe quoi. Tu es en train de dire, le bishop, c'est pas l'évêque. Et ça ne veut rien dire. Tu vas dire, l'eau, c'est pas water. Ah, frère, water, c'est en anglais. L'eau, c'est en une autre langue. Tu dis, non, le millénium, c'est pas 1000 ans. Oh, tu transcris pour rien, frère. Tu es là en train d'utiliser un même mot dans deux langues. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon, ça c'est intéressant déjà. Parce que ce point est déjà clair. Maintenant, on avance. Nous avons vu qu'il y avait 4 royaumes. D'accord? Je vais revenir là et m'associer à ça et partir dans le chapitre 1. On a dit qu'il y avait une succession de royaumes dans la vision de Daniel. Et le 5e royaume, c'était la pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Dans la prophétie, qui a eu cette vision? C'est Daniel. Daniel était où? À Babylone. Frère Branham me dit que Daniel, c'était un messager chez les gentils. Il a prêché chez les gentils. Il a interprété les songes du roi. Donc c'est un message qui concerne les nations. Cette prophétie de Daniel, il a vu et ça concernait le roi. Et ça concernait les nations. C'est pourquoi il vient voir. Donc Dieu montre au roi de Babylone la suite des événements jusqu'au millénium. Il a dit, tu avais une statue, la tête c'est ceci, ainsi de suite. Et il a montré les différents royaumes. Et le dernier royaume, c'était les pierres en partie de fer, en partie d'argile. Et nous avons vu, Frère Branham nous a parlé des orteils. Et il parle des orteils, c'est la continuité des pieds. Et il nous dit il parle de Koukchev de Azaïnova. Et il dit que Koukchev, ça veut dire argile, Azaïnova, ça veut dire le fer. Et il dit le fer et l'argile ne peuvent pas se mêler ensemble. Ce sont des alliances d'hommes. Il met en relation avec l'ONU, en relation avec toutes les organisations. Et aujourd'hui, on est en train de voir que ces choses ne tiennent pas. Le président américain Donald Trump dit qu'il sort de l'OMS. Toutes ces choses, ce sont des alliances d'hommes. C'est faible. L'homme peut faire des alliances. La Bible a montré que ça ne marchera pas. Et c'est ça, le dernier, l'avant-dernier royaume. C'est pas le dernier. C'est l'avant-dernier royaume. Le dernier royaume, c'est la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main, qui vient briser la statue. Elle va frapper la statue et la statue est détruite. Et remarquez, avant que cette statue, cette pierre ne devienne une grande montagne, il y a les vents.
Est-ce que vous êtes là, frère? La prophétie dit que la pierre a brisé la statue et la prophétie dit que les vents sont venus emporter. Et frère Branham nous a expliqué que les vents représentent les guerres. Et quand ces guerres donc détruisent l'empire, les empires païens, le dernier empire qui vient, c'est l'empire divin. C'est le millénium. Est-ce que vous êtes là, frère? C'est pour cette raison que Malachie 4 nous dit ceci. Et c'est là on va rentrer dans notre sujet. On va commencer à rentrer dans, on peut dire, la matière de notre histoire ici. Regardez ici. Vous connaissez Malachie? J'ai lu seulement quelques versets de Malachie 4. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Donc le Seigneur montre la venue d'un jour ardent comme une fournaise. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Mais il dit au verset 5, voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Donc en fait, il y a la venue du jour et il y a la venue de Malachie 4 avant le jour. Donc il y a le jour redoutable et la Bible dit, vous marcherez, il ne faut pas que je saute ça, c'est important, parce qu'il y a des choses qui doivent rester dans votre subconscient. Il dit, le verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le sol, la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étape. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Le méchant sera comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Ça fait partie de la prophétie. Le méchant qui doit être comme de la cendre. Et Frère Branham nous a expliqué cela. C'est pour cette raison que les royaumes se succèdent et il y a la pierre qui détruit ces royaumes et il y a les vents qui emportent les 4 royaumes et ensuite c'est après les vents que la pierre devient une grande montagne. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham me dit que même si la Bible n'était pas écrite, la nature nous prouve que, en fait, les plans de Dieu, les plans de la rédemption sont là. C'est inscrit dans la nature. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Remarquez, Israël a eu des jours où il devait travailler, un jour, il devait se reposer. Il devait travailler pendant 6 jours et le 7e jour, il se repose. Frère, quand quelqu'un travaillait le sabbat, on peut le tuer littéralement. Mais comment Dieu va demander aux gens de venir tuer quelqu'un seulement parce qu'il a travaillé un jour? Est-ce que vous, dans votre raisonnement actuel, vous trouvez ça normal? Mais c'est votre Dieu qui a dit ça. Donc quelqu'un est puni de mort parce qu'il allait travailler un samedi. Vous travaillez des fois le dimanche. Aujourd'hui, les frères qui sont allés travailler. Ils travaillent le dimanche, le samedi, ils travaillent comme ils veulent. Mais frère, Dieu vient établir une loi que tu es puni. On te lapide, on te tue parce que tu as travaillé. Un jour, on ne doit pas travailler. Mais frère, quand Dieu établit ça, c'est parce qu'il sait ce qu'il veut faire, comprendre. Ça veut dire que vous allez travailler 6 jours, mais le 7e jour, c'est levé. Lui-même, d'abord, la Bible dit qu'il a créé le monde. Il a fait ceci. Le 6e jour, Dieu créa l'homme à son image, le créa à l'image de Dieu. La Bible dit le 7e jour, il s'est reposé. Le 7e jour n'est pas le 8e jour. Est-ce que vous êtes là, frère? Donc, selon même les lois d'Israël, un 7e jour était établi. Il y avait même les fêtes. Et 7 grandes fêtes. Il y avait plusieurs, mais il y en avait 7 grandes fêtes. Et il y avait le sabbat, le jubilé, c'est-à-dire 7 jours de la semaine et 7 années. Donc, nous, on parle seulement de 7 jours. Mais la semaine chez les Juifs n'était pas qu'une semaine de jours. Ils avaient les semaines de jours et les semaines d'années.
Donc, comme on compte, à l'époque, on comptait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, parce que le premier jour de la semaine, c'était dimanche, et le 7e jour, c'était le samedi. Il comptait du dimanche au samedi, ça faisait 7 jours. Il comptait aussi les années, sachant que après chaque année, qu'on appelle ça, le premier mois, c'était le mois d'avril. Est-ce que vous êtes là? On appelle le mois de Nissan, qui était le premier mois de l'année, le mois d'avril. Et donc le premier mois, avril, et quand on revenait encore en avril, ça faisait une année, on recomptait encore jusqu'en avril, 2 ans. Et quand on faisait comme ça 7 ans, la 7e année, il y avait une loi en rapport avec la 7e année. Parce qu'on avait fait un sabbat. C'était une année de repos. Il y a des lois en Israël en rapport. On devait faire reposer des terres, on devait faire. Les esclaves devaient être libres et toutes ces choses. Ce sont des choses que Dieu a établies comme loi au travers de son peuple Israël. Et Frère Branham nous a dit que toutes ces choses étaient le type du millénium, qui est le règne de Christ, un règne de 1000 ans sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons vu comment et quelles étaient les caractéristiques de ce règne. On ne va pas y revenir. Maintenant, essayons de voir les quelques versets que nous sommes en train d'étudier. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il avait quoi? La clé de l'abîme. Il avait quoi? Une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien. On va donner des détails. C'est quoi ce serpent ancien? Qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. La question qu'on se pose, est-ce que le diable est lié? Est-ce que Satan, le dragon, est-il lié maintenant? Parce que l'une des caractéristiques du millénium, c'est que Satan est lié. Et Frère Branham va nous expliquer comment il est lié. Quels sont ces liens? Quelle est cette chaîne qui lie le diable? Est-ce qu'ils sont avec nous? N'oublions pas que le dernier, quand on a parlé des royaumes, qui étaient représentés par, par des animaux dans l'Ancien Testament, le lion, l'ours, le léopard et le monstre à 7 têtes, qui était le 4e royaume. Le lion qui était le royaume de Babylone, l'ours, le royaume des Mèdes et des Perses, le léopard, le royaume grec, et le monstre à 7 têtes et 10 cornes qui était Rome. Et nous avons vu que la Rome païenne s'est détruite pour devenir la Rome papale. Et cette Rome païenne, entre la Rome païenne et la Rome papale, il va se passer quelque chose. Christ est venu mourir sur la croix. Cela a créé le temps de la grâce pour une église. Pour qu'une église soit choisie au milieu des nations. Mais la blessure mortelle est guérie. Et quand elle est guérie, le pouvoir de la Rome païenne est totalement donné à la Rome papale. Ce pouvoir s'accroît jusqu'à ce que la Rome papale aura les mêmes pouvoirs que la Rome païenne, nous dit Frère Branham. Et nous revenons à ce monstre à 7 têtes et à 10 cornes qu'on appelle l'Antichrist, qui n'a plus son règne seulement sur une partie de la terre, mais il a son règne sur le monde entier. Que Dieu bénisse. Mes amis, vous allez remarquer une chose. J'ai pris, ceux qui sont un peu curieux, moi j'ai la Bible Scofield. Moi je ne sais pas quel genre de Bible vous étudiez avec. Moi j'étudie avec la Bible Scofield. Si vous avez une Bible Scofield, vous prenez la carte, les différentes cartes, et où on décrit, il y a le schéma, le royaume de Babylone, le royaume des Mèdes et des Perses, le royaume d'Israël. Mes amis, le Moyen-Orient, au temps des Babyloniens, le Moyen-Orient, l'Empire romain, ainsi de suite. Vous allez remarquer que chaque fois qu'on a le lion qui règne, le lion, donc le royaume de Babylone, il est là-bas vers l'est, mais il doit occuper une partie de Jérusalem. Jérusalem, quand Jérusalem fait partie, est-ce que vous êtes là, frère, de Babylone,
Babylone est la première puissance mondiale. Est-ce qu'ils sont avec moi? Vous allez voir que les Mèdes et les Perses, c'est pareil. Ils vont prendre Jérusalem. Les Grecs, ils vont prendre Jérusalem. Tu es puissant comme tu veux. Si Jérusalem n'est pas dans ton domaine, tu n'es pas encore roi de la terre. Et c'est pourquoi les grands royaumes du monde passé, les grands empires ont eu Jérusalem. Et Rome a pris Jérusalem. Qui peut dire Amen? Et depuis ce temps, ils avaient récupéré Jérusalem. Et maintenant, remarquez, le but, pourquoi Jérusalem? Parce que selon la prophétie, Amen, c'est en cet endroit-là, physiquement et littéralement, en Israël, en Palestine, cette terre que Dieu a donnée à ce peuple, comme un endroit, parce que la terre, vous savez qu'elle ne va pas disparaître. Est-ce qu'ils sont ici? C'est pourquoi vous remarquez que le Seigneur a plusieurs titres. Fils de l'homme, fils d'Abraham, fils de Dieu, fils de David. C'est-à-dire, en fonction de ces titres-là, il a une portion du monde qu'il gère. Il est le chef de Jérusalem, le chef de la Palestine, le chef de toute la terre, le chef de l'univers. Et tous ces titres-là de fils sont rattachés simplement à la position qu'il a par rapport à ses portions. Il est le roi de l'univers, il est le roi de la terre, il est le roi de la Palestine, le roi de Jérusalem. Est-ce que vous êtes là, frère? Remarquez, Adam a été enterré. Il a été enterré là où Isaac a tenté d'être sacrifié par son Abraham. C'est au même endroit où Jésus a été crucifié. Pourquoi Adam est enterré là? Là où Jésus est. Alléluia. Au même endroit. Vous avez dit, bon frère Adam, personne n'était pas là, on ne peut pas. Mais aujourd'hui, on sait, les historiens ont démontré que c'est le mont Moriah où Abraham a voulu sacrifier son fils Isaac. C'est le même endroit. Des temps après, frère, on vient sacrifier le Fils de Dieu au même endroit. Frère, la probabilité que Jésus soit sacrifié à la croix est une probabilité très mince. Ce n'est pas la pratique des Juifs de tuer les gens à la croix. Ce n'est pas juste là ici. Les Juifs lapident avec des pieds. Or, remarquez, des années avant même qu'on imagine que Rome va dominer la Palestine, on a annoncé la mort de Christ à la croix. Est-ce qu'ils sont là? Amen. La mort de Christ a été annoncée à la croix avant que les Romains, on n'imaginait même pas que les Romains vont prendre selon les chefs de la Palestine. Et que c'est leur coutume qui va être appliquée à la mort de Christ pour que la prophétie soit accomplie. À la croix. Alléluia. Bon, après le débat de la croix au bois, en tout cas pour moi c'est la même chose. Il est mort sur un bois. Maudit quiconque est pendu au bois. C'était la malédiction d'être pendu au bois. Mes frères, les Romains vont décider de crucifier le Seigneur à la croix. Et ils vont mettre là Henri, roi des Juifs. Frère, quand ils mettaient roi des Juifs, c'était une moquerie en fait. Ce n'était pas roi des Juifs parce qu'ils croyaient qu'il était roi des Juifs. C'était un signe de la moquerie. En fait, c'était une blague de mauvais goût, comme on peut dire. Une raillerie. Donc, on met Jésus, roi des Juifs, c'est pour se moquer de lui. Et pour le couronner roi, ils vont prendre des épines, un buisson d'épines. Parce que normalement, un roi est couronné avec de l'or. Mais on prend des épines, on enfonce sur sa tête et il commence à saigner. C'était terrible, frère. Et qu'est-ce qui se passe? On l'amène à la croix, mourir à l'endroit où Adam était enterré. À l'endroit où Abraham a voulu sacrifier Isaac. Et c'est là où Christ meurt. Au même endroit. Que Dieu bénisse. Et c'est pas n'importe où. Frère, quand le Seigneur, quand Abraham, quand les David, Jérusalem aujourd'hui c'est quelque chose de très grand. Oh Jérusalem, Jérusalem. En fait, hein, frère, souvent quand on vous parle de Jérusalem, on vous parle de la ville de ceci, vous imaginez vraiment ces villes-là comme, je ne sais pas quoi, comme Libreville, comme les, je sais pas, des grandes villes. C'était des petits endroits. Mais Jérusalem actuelle,
Vous pouvez prendre la carte de Jérusalem actuelle. On appelle la nouvelle ville. Quand vous allez aujourd'hui à Jérusalem, vous n'êtes même pas dans Jérusalem en fait. Si vous allez en ce moment à Jérusalem, ce qu'on appelle Jérusalem aujourd'hui, c'est la nouvelle, on parle de nouvelle, la nouvelle Jérusalem en fait. Mais la vieille ville, ce qu'on appelle la vieille ville, qui est devenue des ruines et autres, c'est ces petits endroits, des pierres et tout ça, les symboles de cet endroit-là, si c'est partie de la vieille ville, c'est juste pour le tourisme. Mes amis, cet endroit-là, c'est ça, c'est Jérusalem dont la Bible a parlé, il y avait des guerres, il y avait ceci, les Titus, et tous ces gens sont venus là. Un tas de pierres. Est-ce qu'ils sont ici avec moi? Nous avons des fois une pensée et une conception quand nous lisons. Parce qu'en tant qu'humains, nous réfléchissons sur ce que Dieu dit. Mais Dieu sait exactement de quoi il parle. Quand on dit que l'homme était sur la terre, il était nu. Vous avez du mal à faire. Ah frère, Adam et Ève étaient ici nus, c'était... Ah, tu ne veux même pas y réfléchir en fait, parce que ça ne rentre même pas dans ton esprit. Comment vous fonctionner comme ça? Vous ne croyez même pas, les chrétiens qui ne croient même pas que Adam et Ève étaient ici nus sur la terre, ils ne croient pas. Ils savent seulement que bon, la Bible a dit quelque chose comme ça. Et ils prennent seulement la partie où ils avaient déjà les tissus. Ils avaient déjà les peaux, et ainsi de suite. C'est là qu'ils commencent à prendre la Bible. Que Dieu bénisse. Parce que notre partie, ça ne rentre pas dans votre... Vous ne pouvez pas imaginer ça. Pourquoi vous êtes humain et vous prenez les choses selon l'humain? Et en tant qu'humain, les conceptions sont toujours différentes. Remarquez mes amis. Dans le premier saut, paragraphe 210, Fabanam dit, remarquez Malachie 4. Aussitôt que ce messager apparaît, le monde est complètement brûlé. Et les justes entrent dans le millénium en marchant sur leurs cendres. Donc, voyez-vous, si vous appliquez à lui là-bas, alors la Bible aurait dit quelque chose de faux. 2000 ans sont déjà passés sans que le monde ait été brûlé. Et que les justes y vivent. C'est donc quelque chose qui doit arriver dans le futur. Oh là là! Est-ce qu'ils sont là? Cette citation est très importante. Le premier saut, paragraphe 210. Frère Bonham me dit que Jean-Baptiste ne pouvait pas être Élie. Pourquoi Jean-Baptiste ne pouvait pas être Élie de Malachie 4? Parce qu'il avait été dit qu'après son message, la terre devait brûler. On remarquait qu'après le message de Jean-Baptiste, nous avons encore 2000 ans qui sont passés, nous sommes en 2020, la terre n'a pas brûlé. Donc ce n'est pas lui. Est-ce que vous permettez que je dise que si 2000 ans passent et que la terre ne brûle pas, William Branham n'est pas Élie? Vous ne voulez pas croire ça, frère? Que Dieu vous bénisse. Frère, il dit, Jean-Baptiste n'était pas Élie de Malachie 4. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a prêché, la terre n'a pas brûlé. Et nous sommes ici, la terre n'a pas brûlé, donc il ne peut pas être Élie de Malachie 4. Si maintenant, on a encore 2000 ans, la terre ne brûle pas, donc lui aussi n'est pas Malachie 4. Pour qu'il soit Malachie 4, la terre doit brûler incessamment. Et elle doit brûler. Moi, je crois qu'il est Malachie 4, c'est pourquoi je crois qu'elle va brûler. Toi, tu peux ne pas croire qu'il n'est pas Malachie 4, c'est quand ça va brûler que tu sauras. Que le Seigneur te bénisse. Remarquez, il dit dans l'âge de l'église de la Odyssée, au paragraphe 75, maintenant nous comprenons qu'il ne s'agit pas de gens, car ce n'était pas le redoutable jour de l'Éternel, n'est-ce pas? Et il ne consuma pas non plus la terre. Cela devait donc se rapporter à un événement futur ou à une autre venue de gens dans le futur, ou plutôt d'Élie. N'est-ce pas? Car il a dit, j'enverrai Élie et je consumerai la terre entière. Je la purifierai tout simplement et vous foulerez leurs cendres. C'est le millénium, nous le savons. Après que la bombe atomique aura tout réduit en cendres, alors il y aura, la terre redressera, il y aura un glorieux jour ici sur terre, et l'église régnera avec Jésus sur la terre pendant 1000 ans, n'est-ce pas? Tu peux ne pas dire amen si tu ne crois pas. Mais Frère Branham m'a dit, n'est-ce pas? Mais avant ce jour de l'Éternel, le jour grand et redoutable, où elle va exploser, je vous enverrai Élie le prophète, n'est-ce pas vrai? Dans cette déclaration, il ne s'agit donc pas de Jean-Baptiste.
Car le jour redoutable de l'Éternel n'est pas venu à ce moment-là. C'était 2000 ans plus tard, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait de Jean-Baptiste, ce qui prouve que Jean-Baptiste n'est pas l'Élie de Malachie 4, c'est parce qu'après son message, la terre n'a pas brûlé. S'il y a un Élie qui vient, on ne peut pas avoir 1000 ans sans que la terre n'ait plus. Vous allez me dire, mes frères, vous ne serez plus là pour témoigner si 1000 ans passent. Au moins, vous saurez que nous étions des menteurs dans le passé. Les gens qui étaient des menteurs restent des menteurs. Mais quand Noé a prêché 120 ans et que les gens sont passés par le jugement, ils ont vu le jugement arriver dans le jour de Noé. Le jour s'appelle 120 ans. 120 ans est passé, après le jugement est venu. Mais frère, vous pensez que Noé a vécu 120 ans? Frère, Noé a vécu longtemps. Que Dieu bénisse. J'ai vu une étude qui peut vous scandaliser. J'ai lu un document même, quand vous lisez même les années, un jour j'avais fait j'ai pris Noé. Essayez ça chez vous. Au lieu de passer le temps sur le WhatsApp, sur des choses qui n'ont pas de sens. Prenez ça. Prenez le nom de chaque enfant. Vous prenez Adam. Vous mettez 0. Vous mettez votre cahier, vous mettez les carreaux comme ça. Et vous mettez, par exemple, chaque peut-être 50 ans, une année. Mettez le nombre d'années d'Adam. Mettez le nombre d'années, tel a vécu tant de jours. Mettez le nombre d'années. Vous serez surpris que les gens, je crois, comme les mecs et autres, ont vécu en même temps que Noé. Par rapport au nombre d'années qu'ils avaient. Ou je ne sais pas, entre les mains ou Métuséla. Pendant que Noé était là, Métuséla était là. Eh oui. Que Dieu vous bénisse. Vous serez surpris. Donc, le temps de Noé, c'était un temps long. Et même, je pense l'avoir dit ici une fois, on a pensé que Noé restait 40 jours et 40 nuits dans l'arche, et puis boum, le déluge a disparu. Non. Noé est resté dans l'arche pendant 1 an. Une année, lisez votre vie. On dit Noé est rentré telle date. L'an 600 de la vie de Noé, le 17 de tel, le 17 du mois de ceci, le 17e jour du mois, Noé entre dans l'arche. On dit quoi? On dit l'an 601 de la vie de Noé, à telle date, Noé descend. Et aujourd'hui, les gens sont allés découvrir. Les gens ont vu l'arche accrochée sur les rochers. Sur le mont Ararat. Les premières personnes, pendant la Première Guerre mondiale, les armées russes, ils ont vu ça. Ils sont allés dire à leur chef, on a vu quelque chose comme là. Ils sont allés, ils ont vu. Ils ont dit, taisez-vous. Frère, même l'information sur l'arche a fait un combat. Les gens qui ont découvert l'arche pour la première fois, on les a interdits de dire. Il y a eu tellement d'informations, jusqu'à ce qu'on a su. Ils n'ont pas voulu dire que si on dit cette histoire de l'arche, les chrétiens auront raison. Mais on a raison. Les fouilles montrent toujours qu'on a raison. Ils vont chercher dans les fouilles, ils découvrent. L'arche, les débris de l'arche existent encore. Que Dieu bénisse. En 1964, ils ont découvert le blé que Joseph avait caché dans les fouilles. En 1964, ils sont allés prendre, ils ont planté, ça a poussé. Gloire à Dieu. Frère, ils ont dit, Pilate n'a jamais existé. Ils sont allés fouiller dans les livres. Ils regardent, selon l'histoire, il n'y a aucun gouverneur appelé Ponce Pilate. Ils ont dit, frère, l'histoire de la Bible, c'est un mensonge. Dans la liste des gouverneurs romains de cette période, Ponce Pilate n'existait pas. Donc, la Bible a menti. Les fouilles sont allés, ils ont trouvé une pièce de monnaie, c'était écrit Ponce Pilate, du temps encore. L'archéologie est venue confirmer la Bible. Ils ont voulu faire la philosophie, ils ont fait la philosophie. Quand l'archéologie est arrivée, la science est venue confirmer la Bible. La science aide aussi à démontrer que la Bible est vraie. Pourquoi la science a filmé l'être surnaturel. Aujourd'hui, elle dit que même si on me dit colonne de feu, oh, les enfants d'Israël étaient dirigés par la colonne de feu. Peut-être des gens ici, je vais montrer un peu pour que les gens voient là, parce que ça ne voyait pas bien. La colonne de feu là-bas. Les gens ne savent même pas comment était la colonne de feu. Aujourd'hui, on sait. Oh, les enfants, Paul avait raconté la colonne de feu. Tu entends sur ma colonne de feu. Tu t'imagines la colonne de feu.
la science est venue te montrer comment était la colonne de feu filmée. Et nous remercions Dieu pour ça. Parce que la colonne de feu aujourd'hui est démontrée, elle a été filmée. Et gloire à Dieu pour ça. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, Jean-Baptiste ne pouvait pas être Malachie 4 parce qu'après le message de Jean-Baptiste, il n'y a pas eu le feu qui a brûlé la terre. Après le message de William Branham, il faut que le feu brûle. Si nous restons ici 1000 ans sans le feu, il n'est pas Malachie 4. Pour qu'il soit Malachie 4, la terre doit brûler, pas 1000 ans après son message. Je prends ses propres paroles. Frère, pourquoi vous n'aimez pas la vérité comme ça, frère? Ok, l'église est terrible, hein, frère. Vous savez, l'homme aime le mensonge. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des choses claires. Jean-Baptiste n'est pas Malachie 4. Pourquoi? Jean-Baptiste n'est pas Malachie 4 parce que la terre n'a pas brûlé 2000 ans après. Donc frère, 2000 ans vont passer, on est ici sur la terre ne brûle pas, on va dire, frère Branham et Malachie 4. Mais frère, tu as des problèmes. Mais c'est qu'il il est disqualifié de Malachie 4 si la terre ne brûle pas 2000 ans après. On dit que la Bible c'est une affaire de Dieu dit les choses, si dans le temps va s'accomplir. Comme il a dit. Frère, tu veux douter que Frère Branham n'est pas Malachie 4? Je ne doute pas. Je suis en train d'amener à comprendre que ce n'est plus pour longtemps. Est-ce que vous savez que c'est en 2009 qu'on avait fêté le centenaire de William Branham? En 2009, nous sommes en 2020. Donc 2009 jusqu'à maintenant, ça fait combien d'années à peu près? 11 ans. Il y a 11 ans, c'était le centenaire, les 100 ans de William Branham. Maintenant, on réduit un peu les années. On dit, bon, ce n'est plus le centenaire, ça fait déjà trop d'années. Maintenant, c'est 40 ans, 50 ans la descente de la nuée. On a déjà fêté les 50 ans la descente de la nuée. En 2013. On a dit jubilé, jubilé, jubilé. Et après, le temps a encore passé. Que Dieu bénisse. Certains vont mourir. Qu'on le veuille ou pas, on va raconter ce qu'on veut. Oh non, telle prophétie, c'est contraire. Les gens ont dit leurs choses, Frère Branham n'a pas dit ça. D'autres vont quitter la terre et les gens vont se poser la question, vont commencer à réfléchir. Mais Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. Ce qu'il a dit, il va faire comme il a dit. Vous savez, on peut faire nos choses ici, mais Dieu fait ce qu'il a dit. On est d'accord? Ok. C'est bien quand vous êtes un peu choqués comme ça. On pose la question à Frère Branham. Qu'est-il arrivé aux croyants nés de nouveau attendez, excusez-moi. Je lis le verset 3. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. On pose la question à Frère Branham sur question-réponse numéro 3. Question 340 et paragraphe 149. Il dit, est-ce que le millénium a quelque chose à voir avec les 1000 ans? Cela ne pourrait-il pas être une génération? Frère Branham répond paragraphe 149, question-réponse numéro 3. Non. Dans la Bible, une génération équivaut à 40 ans. Mais la Bible dit qu'ils vécurent et régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Ce sera donc 1000 ans sur la terre. Car 1000 ans sur la terre représentent un jour aux yeux de Dieu en ce moment. 1000 ans sur la terre, c'est seulement un jour aux yeux de Dieu. Selon la manière de Dieu de compter le temps. Combien comprennent cela maintenant? Ainsi, c'est ce jour du sabbat où l'Église n'aura plus à lutter contre le péché. Et Satan est lié pour un peu de temps, pour 1000 ans. Parce que ces sujets sont tous en enfer. Et c'est l'Église qui se trouve sur la terre est rachetée et elle est juste dans la présence de Christ. Ainsi, il n'aura rien sur quoi agir. Il n'aura rien sur quoi agir. Ainsi, ce n'est pas une chaîne pour les troncs d'arbres.
Comme je disais, une chaîne ordinaire, c'est une chaîne de circonstances. Il n'y a rien qu'il puisse faire. Il est impuissant et sans espoir. Il attend simplement la résurrection de ses sujets. Satan sera lié là. Ça ne veut pas dire que Satan, il y aura une chaîne pour l'attacher. Satan sera lié, c'est qu'il n'y a personne sur qui il va agir. Il vient chez le frère Patrick, un saint. Il vient chez le frère Élie, rien. Il vient chez l'autre sœur, au vide. Il vient chez l'autre. Tous, il ne peut pas agir. Donc il est là, il se trimballe. Dans le millénium, Satan est là. Que Dieu vous bénisse. Mais il ne peut pas agir. Et comme il ne peut pas agir, il n'a personne sur qui agir. Il est lié. C'est ce que Frère Branham nous dit. Dans la demeure future, paragraphe 198, Frère Branham dit, remarquez, ça ne se rapporte toujours pas à ce règne du millénium. Les 1000 ans, ce n'est pas la nouvelle terre. Vous voyez, le règne du millénium est un règne différent. C'est là où nous allons, le millénium, mais ce n'est pas la nouvelle terre et le nouveau ciel. Non, 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 ça c'est seulement un lieu de repos, vous voyez, une période de repos, pas du tout le nouveau ciel, la nouvelle terre. En effet, vous voyez, dans le millénium, on a des choses qui ne pourraient pas aller là-dedans. C'est un type de l'ancien 7e jour de l'Éden. Le 7e jour, après qu'il a créé le monde, le 7e jour, il s'est reposé en Éden. Que Dieu bénisse. On dit, dans le millénium, il y a certaines choses qui n'y vont pas. On dit, on a dit que Satan ne va pas agir. Il n'y a personne sur qui agit. Comment il y a des choses qui n'y vont pas? Mais il y a la présence de Satan. Frère Branham me dit que regardez, Cam a été transporté. Il était dans l'arche, mais il n'a pas. C'est-à-dire que tu es dans l'arche, mais tu ne manifestes pas ton problème. Tu ne manifestes pas ta puissance. Mais dès qu'on traverse, on sort de l'arche, tu te réveilles encore. Et c'est pour cette raison que il y a des choses qui ne vont pas parce que le diable n'est pas détruit. Il n'y a que des gens sur qui Satan... C'est pour cette raison que je me pose la question. Si toi, le diable, il peut t'avoir dans la cigarette, il peut les boissons, il t'a... Et tu, les copains, les copines, tu es dedans. Frère, comment tu vas être dans le millénium? Parce que le millénium, c'est des gens sur qui Satan ne peut pas avoir l'action. Oui, frère. La puissance de vaincre, ce n'est pas là-bas que nous l'avons. Nous devons l'avoir ici. Mais toi, ton cœur chauffe avec le péché. Ah, je n'arrive pas. Ah, Seigneur. Ah, priez pour moi. Ah, le mal, ça chauffe dans le cœur. Mais tu vois, Satan a toujours des faits sur toi. Alors qu'il doit être lié par des chaînes de circonstances. Mes amis, j'ai toujours cru ceci, que quelqu'un est scellé du Saint-Esprit. Il est scellé du Saint-Esprit. La vie du monde est partie. Il vit au-dessus du monde. C'est-à-dire, j'ai toujours dit, je sais qu'il y a des frères, des amis, des pasteurs, des gens qui prêchent, qu'on a le Saint-Esprit, après, on vit dans le péché, on peut faire des choses, il dit, frère, après tu vas te repentir. Tout ça, c'est bien. Mais je dis, frère, est-ce que les apôtres étaient ici? Est-ce que Pierre était ici? Est-ce que ces gens-là avaient le Saint-Esprit? Regardez, frère, dans l'Ancien Testament, la Bible ne peut pas cacher les erreurs. Si les gens font de mauvaises choses, la Bible ne cache pas. Quand David est allé prendre la femme d'Uri, la Bible a dit ça. Si Paul était tombé en adultère, la Bible allait dire ça. Si Pierre avait des copines, la Bible allait parler de ça. Si Pierre avait pris des sœurs de Jérusalem et couché avec elles, la Bible allait le dire. Mais comme la Bible n'a pas dit ça, ils n'ont pas fait ça. La Bible ne cache pas les choses pour dire, c'est pas le Coran où on met Mahomet, il est ceci, il est sur le cheval. Non, la Bible n'est pas ça. La Bible dit la vérité. Même quand un roi, un grand roi d'Israël est allé prendre la femme de quelqu'un, l'a mener en guerre, faire des manigances, tuer cette personne, récupérer sa femme, la Bible le dit. Que Dieu bénisse. Même quand un grand prophète comme Noé prend les alcools, le grand Noé, le monsieur a peinté, le gars était là.
Que Dieu bénisse. La Bible n'a pas caché ça. Si Pierre a fait des mauvaises choses, la Bible allait dire. Pourquoi c'est que Abraham, les erreurs des gens là, pourquoi dans le Nouveau Testament, vraiment, on a l'impression que ces gens là, zéro erreur. Les gens comme les Ananias et Saphira, boum, ils sont morts. Les gens qui agissaient mal, on les a dénoncés. Mes frères, il y a l'apôtre Pierre, Paul l'a réprimandé. Paul l'a réprimandé sur la coutume et non sur le péché. C'est comme il y a des frères aux États-Unis, ils ont les coutumes. Nous pourrons les réprimander sur les coutumes américaines. Oui. Il y a des frères au Gabon, on peut les réprimander sur les coutumes gabonaises. Donc on peut réprimander un frère sur ses coutumes. Parce que il voulait maintenir la coutume. Judaïser les gens. C'était sa coutume. Sa tradition. Et quand on l'a réprimandé, il s'est humilié. Il ne vivait pas dans le péché. Que Dieu bénisse. Si je ne suis pas capable d'avoir cette vie-là, je vais toujours me mettre à genoux jusqu'à ce que cette vie-là soit. Mais je n'ai pas envie d'espérer une vie éternelle avec des pressions dans mon cœur, une vie de suivre. J'ai dit, frère, je suis déjà sauvé, je suis déjà enlevé, je suis déjà ceci. Alors que moi-même, je reconnais que ça ne marche pas. Je ne veux pas un genre de vie comme ça. Je veux que ça soit sérieux. Un Saint-Esprit sérieux dans mon âme. Une vraie vie éternelle qui me donne le pouvoir sur le mal. Qui peut faire que je ne déteste pas quelqu'un. Qui peut faire que je ne peux pas en vouloir quelqu'un. Envier quelqu'un. Je veux du bien pour l'autre. C'est ce genre de vie que je veux. Est-ce qu'ils sont là? Donc, vous remarquez ici, mes amis, on pose la question à Frère Branham. Qu'est-il arrivé aux croyants nés de nouveau qui sont dans les différentes dénominations, mais qui ne font pas partie de l'épouse de Christ? Que leur arrive-t-il? Qu'est-il arrivé aux croyants nés de nouveau qui sont dans les différentes dénominations, mais qui ne font pas partie de l'épouse de Christ? Que leur arrive-t-il? Ils sont nés de nouveau, mais ils ne sont pas l'épouse. Qu'est-ce qui arrive? Question-réponse sur les sceaux. Question 16, paragraphe 200. Les chrétiens nés de nouveau qui sont dans les dénominations. Qu'est-ce qui est arrivé à ces chrétiens? Dis-nous, frère Branham, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, je pense que nous l'avons expliqué tout à l'heure, vous voyez. Ils vont dans la tribulation. Ils sont martyrisés pendant la tribulation. Ils ressuscitent en dernier, après le millénaire, pour être jugés. Vous voyez, quand la Bible dit que les autres vivants, les autres morts, ne révèrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ensuite, il y aura une résurrection. Et c'est alors que les deux groupes ressuscitent, les justes et les injustes, car ils ont été jugés par Christ et l'épouse. Il est venu sur terre accompagné de milliards et de milliards de ses saints, n'est-ce pas vrai, son épouse. Après le millénium, l'épouse n'est pas là, ne ressuscite pas, elle est déjà ressuscitée. L'épouse n'est pas juste. L'épouse n'est pas juste. Pendant le millénium, l'épouse est juge. Quand on dit les justes ressuscités, les justes et les injustes, l'épouse n'est pas là-bas. Les justes là, c'est des gens nés de nouveau. L'épouse n'est pas au niveau des nés de nouveau. Ils ont dépassé nés de nouveau. C'est des gens adoptés, scellés. Ils sont dans la partie pointue de la pyramide. C'est une catégorie de gens. Que Dieu bénisse. On peut tous crier que nous sommes l'épouse, mais l'épouse, là, c'est l'épouse. Chacun peut se dire, je suis l'épouse. Mais l'épouse, c'est l'épouse. Et Dieu connaît l'épouse. Est-ce qu'ils sont là, frère? Donc, il montre que ces gens-là ne sont pas dans le millénaire. Is it clear, my brother? Remarquez ici, le verset 4. Et je vis les trônes. Et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Yes, sir. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoin de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image
et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils rêvèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Cet verset est très important pour nous. Pourquoi il est important? Parce qu'on dit, je vis des trônes. Est-ce qu'ils sont là? Et la Bible dit, les gens se sont assis. Et la Bible dit qu'il a vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage. Et il y a encore un élément qui n'avait pas adoré la bête. On voit ici, dans le millénium, des gens, des âmes décapitées. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont avec nous? On a les gens qui n'ont pas adoré la bête. On a des gens qui n'ont pas reçu la marque sur leur front. C'est-à-dire, en tant que théologien, si on étudie la Bible comme des théologiens, la première chose qu'on va voir, c'est que ce sont les gens qui viennent de la tribulation. Du point de vue théologique, c'est correct. Mais du point de vue du message de l'heure, c'est pas correct. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, oh mes frères, ici on parle des gens qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front. Donc c'est sûr que ce sont des gens qui sortent de la tribulation, des gens qui ont résisté contre l'ennemi pendant la grande tribulation. Non, frère. On a posé la question claire à Frère Branham sur le verset 4. Question-réponse numéro 1. 260. Question 260, paragraphe 224. Pourriez-vous expliquer qui est le groupe d'Apocalypse 24? Sont-ils une partie de l'épouse du passé ou celle du futur? Amen. Frère Branham répond. C'est toute l'épouse. Celle du passé, celle du présent. C'est toute l'épouse parce qu'ils vivent dans le millénium. Très bien. Apocalypse chapitre 20, verset 4, c'est quoi? L'épouse. Et Frère Branham continue. Il dit, pourriez-vous, eh bien, c'est exactement la même question. Apocalypse 24. Est-ce que ce sont les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Christ et qui n'avaient pas adoré la bête et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur? Oh, je vois, ils veulent en venir maintenant. Vous avez, frère, les questions que nous nous posons, les frères aussi s'étaient posé les mêmes questions. Et frère, maintenant, vous dit, je vois, vous venez en venir. On venait de me la donner, de me la remettre. Étant donné qu'il a dit qu'il vécut le régner avec Christ pendant 1000 ans, ainsi c'est troublant à cause de la persécution de l'épouse. Mais qui d'autre pourrait être régné avec Christ pendant 1000 ans? Serait-il les 144 000? Oh là là, mon texte est court ici. Ça, c'est très dommage. Excusez-moi, mes amis. J'ai un problème de capture d'écran. Attendez. J'aimerais lire cette citation au complet, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse. Ok. Voilà. Il dit, pendant 1000 ans, serait-il les 144 000? Frère Branham répond, non, non. C'est l'épouse. Maintenant, souvenez-vous, Alors, Frère Branham continue. Il dit, vous dites alors qu'ils ont été décapités à cause du témoignage. C'est ça le problème. Parce qu'ils ont été décapités à cause du témoignage et parce qu'ils n'ont pas reçu la marque. Frère Branham dit, maintenant, vous avez dit à cause du, n'avez pas adoré la bête. Bien sûr, vous dites la bête doit encore venir. Frère Branham répond, paragraphe 226. La bête a toujours été là. La bête fut celle qui les envoya jadis dans les fosses lions, ainsi que dans les arènes là à Rome. C'était l'Antéchrist, c'était la bête qui à ce moment-là avait établi une forme de religion. C'est exactement comme presque un modèle. L'église romaine s'est carrément éloignée de la Bible. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, ils ont organisé la chose. En ont fait une institution, en ont fait une église universelle. Et tous ceux qui ne voulaient pas s'incliner devant elle devaient être tués. Voyez-vous, c'était ainsi. Et ceux qui faisaient partie du corps étaient en ce moment-là. Or, le corps a grandi comme un arbre jusqu'à ce qu'il arrive à la tête. Voyez-vous? Et tous à la fois, les martyrs et les persécutés, etc. Est-ce que ça peut être clair maintenant? Donc, selon Frère Branham,
Ces gens-là, ces martyrs, ne sont pas des martyrs de la tribulation. Ce sont des gens qui ont été des martyrs tout au long des âges. Le bonhomme me dit parce que pendant que Rome était ici, au début, que ce soit à l'époque même des apôtres, on a tué des gens. Ils ont été décapités. Ils n'ont pas adoré la bête. Il dit c'est la même bête qui est toujours là. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas une nouvelle bête, c'est toujours la même. Et la Bible dit les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Et on pose la question, toujours question-réponse numéro 4, à Frère Branham. Où se trouvent les vierges folles durant le millénium? Les vierges folles sont où durant le millénium? Alors, paragraphe 106, question-réponse numéro 4, il dit, pendant le millénium, elles se trouvent dans la tombe. Le reste des morts ne vécurent pas pendant 1000 ans. Ils sont où? Dans la tombe, frère. Que Dieu bénisse. Donc, si ils sont dans la tombe, nous ne pouvons pas dans la tombe. Il y en a qui sont dans la tombe et d'autres ne sont pas dans la tombe. Et mes amis, je pense qu'on avait parlé une fois dans 1 Corinthiens chapitre 15. Ô mort, où est ton aiguillon? Dans la version de Louis II, c'est mal dit. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Non. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? Jésus-Christ n'a pas que le pouvoir sur la mort. C'est là 1 Corinthiens chapitre 15. Le Seigneur Jésus a le pouvoir et sur la mort et sur la tombe. Qu'est-ce que ça veut dire en termes des Écritures? Ça veut dire qu'il a le pouvoir sur la mort, il a le pouvoir sur la tombe. Ça veut dire que si tu es déjà dans la tombe, il peut te faire revenir. Parce qu'il a le pouvoir sur la tombe. Il a le pouvoir sur la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut t'empêcher d'aller à la tombe. C'est pourquoi il a le pouvoir sur la mort. Parce que la mort amène les gens à la tombe. Mais Jésus a le pouvoir non seulement sur la tombe. Il n'a pas le pouvoir sur la tombe. Les gens disent, frère, on ne donne Jésus le pouvoir que sur la tombe. Frère, on va tous mourir, après il va tous nous ressusciter. Il a le pouvoir que sur la tombe. Il a le pouvoir sur la tombe et sur la mort. Donc il peut faire que tu ne meurs pas. Mais sinon on limite les pouvoirs de Dieu, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On n'a pas le droit de limiter le pouvoir de Dieu. Il a le pouvoir sur la mort et il a le pouvoir sur la tombe. Yes, sir. Le pouvoir sur la tombe, c'est que la mort te frappe, mon ami. On te met dans la tombe. Comme il a le pouvoir sur la tombe ne peut pas te retenir. Tu dois revenir. C'est qu'il a le pouvoir sur la tombe. Il n'a pas que le pouvoir sur la tombe. Il a aussi le pouvoir sur celui qui amène les gens à la tombe. Il peut décider que tu n'ailles pas à la tombe. Que Dieu bénisse. Il décide. C'est lui qui décide. Il dit, toi, tu vas dans la tombe. Toi, tu vas pas dans la tombe. Frère, Dieu, il est terrible. Regardez un peu, frère. Philippe. On pense que c'est une légende. Philippe a baptisé quelqu'un. Après avoir baptisé, pouf, il se trouve ailleurs. Et quand on explique ça en rapport avec William Branham, les gens disent que c'est mystique. Non, Frère Branham, c'est du mysticisme. Frère Branham pouvait, j'avais lu, ça fait un peu longtemps, j'avais lu quelque chose, je crois faire Billy Paul. Souvent, nous les prédicateurs n'aiment pas dire ça, parce qu'on veut toujours garder un peu la propriété dans la vie de Billy Paul. C'est logique. Mais en fait, le monsieur, il fumait. Et quand il fumait, Dieu a permis que Billy Paul tombe malade qui devait mourir. Le fait de fumer. Et Frère Branham était dans une réunion. Et pendant qu'il était dans une réunion, l'ange du Seigneur vient lui dire que ton fils Billy Paul va mourir. Est-ce que vous êtes là, frère? Billy Paul va mourir. Frère Branham arrête. Je crois qu'il devait être, ça fait longtemps que j'ai lu ça. Il devait être sorti avec des frères ou je sais pas, dans une conférence, je sais pas trop quoi. Frère Branham va dire aux frères, attendez-moi un instant. Et il va partir, il va intercéder pour Billy Paul. Et Billy Paul va te délivrer. Parce qu'il avait un malaise, il devait mourir. Frère Branham l'avait toujours réprimandé de ne pas le faire. Parce que avec Frère Branham, tu ne peux pas faire des choses ça qui ne s'agit. Tu es son fils. Donc il n'y a pas des choses où tu peux faire en cachette.
Et Billy, en tant qu'un jeune garçon, il a voulu faire comme les autres garçons. Et quand il le faisait, Frère Branham l'interdisait de le faire. Et il a voulu le faire en cachette. Et ça l'a mené à la mort. Il était prêt à mourir. Pendant qu'il est en train de mourir, Dieu lui dit, mes frères, Dieu peut aider le fils. Est-ce que vous êtes là, frère? Est-ce qu'ils sont avec moi? Amen. Mais tu es Dieu. Mon fils meurt. Moi, je te sers. Mais sauve-le. William Branham devait intervenir. Donc, quand Frère Branham a prêché un message qu'il a intitulé La clé. La clé sur la porte. Il dit, la clé n'ouvre pas la porte seule. Que Dieu soit loué. Et vous ne pouvez pas prendre de clé, vous mettez à la porte, ça ouvre, ça n'existe pas. Il faut toujours une main pour manipuler la clé. Donc mon ami, la puissance de Dieu peut être une grande clé, il fallait une main pour la manipuler. Donc, à un moment, le monsieur devait se retirer et commencer à intervenir pour son fils. Pour qu'il soit délivré et guéri. Et c'était la dernière fois qu'il avait fumé. Il ne pouvait plus le faire. Sinon, c'était la mort. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Des fois, nous sommes préservés par la grâce de Dieu. Ce n'est pas notre propre vie qui nous préserve, mais c'est Dieu qui nous aide. Remarquez, ces gens, ils restent dans la tombe. Le verset 6 dit, « Heureux saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Est-ce qu'ils sont avec moi? Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. La seconde mort, s'il y a une seconde mort, c'est qu'il y a une première mort. Monsieur, est-ce le temps, le signe de la fin, 150? Comment peut-il avoir un enfer éternel alors que celui-ci fut créé? Je crois dans un enfer qui brûle, certainement la Bible dit, mais c'est pour détruire. La Bible dit, heureux celui qui n'a pas part à la seconde mort. Voyez-vous? Vous voyez, vous ne serez pas détruit par la seconde mort. La première est une mort physique. La première mort est une mort physique. La deuxième est une mort spirituelle. Quand tout est terminé. Quand la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Vous serez punis pour vos péchés, peut-être pendant des centaines d'années, des milliers d'années. Mes amis, quand quelqu'un est un pécheur, n'est-ce pas qu'il est mort? Amen. 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 Si quelqu'un est un pécheur, n'est-ce pas qu'il est mort? Vous savez, frère, c'est bien comment on appelle ça? De condamner celui qui ramène des choses qui sont loin ici. Vous dites non, toi tu ramènes tout ici. Mais le problème c'est quoi? Le mal, les gens ramènent le mal ici, mais ils ne veulent pas ramener le bien ici. Quand quelqu'un est pécheur, il est mort. On dit qu'il est mort spirituellement. Enfin, il est mort spirituellement. Il va mourir un jour, il va mourir, c'est futur. Je ne sais pas s'ils me comprennent. Je vais lire la citation, vous allez comprendre. La mort spirituelle, selon la prophétie, est future. C'est pas la mort spirituelle est future. Comme on dit, la première est une mort physique. La deuxième est une mort spirituelle quand tout est terminé. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous serez punis pour vos péchés, peut-être pendant des centaines de millions d'années. Les centaines de millions d'années dans le futur. Mais déjà ici, vous êtes mort spirituellement. On dit, frère, vous êtes mort spirituellement. De la même manière qu'un pécheur. Regardez, quelqu'un, il est mort spirituellement. Et il est encore sauvé, s'il ne se répand. C'est terrible, frère. Est-ce que vous êtes là, frère? Un jour, il y a un pasteur qui m'a vraiment scandalisé. Il a dit, vous tous ici, il a prêché. Vous avez tous la marque de la bête. Ah! Après avoir donné la marque de la bête, il a dit, celui qui veut que la marque de la bête le quitte, qu'il le ramène. Je priais pour vous pour que la marque de la bête puisse vous quitter. Mon ami, quand tu as la marque de la bête, c'est futur.
Que le Seigneur vous bénisse. Tu nous donnes d'abord la main de la bête et tu veux prier pour nous pour enlever la main de la bête. Quand tu es mort spirituellement, c'est frère. En fait, hein, quand tu dis à quelqu'un, celui-là c'est un pécheur, il est mort. Il est mort spirituellement. C'est une prophétie. Il va mourir. Selon Dieu, il est déjà mort. Mais dans la réalité, il n'est pas mort. Parce que s'il donne sa vie à Jésus, maintenant, il va vivre encore. C'est pourquoi vous étiez mort. Et vous avez donné votre vie à Christ, vous vivez. C'est Paul dit que vous étiez mort dans votre nature. Et quand vous avez cru, vous êtes maintenant vivant. Mais le pécheur, il est mort spirituellement. C'est la même chose. Si vous appliquez ça en rapport avec la mort, vous appliquez ça en rapport avec la vie. C'est-à-dire, celui qui a le Saint-Esprit dans son cœur, il a déjà la vie éternelle. Il a le millénium en lui, il a l'éternité en lui, il a tout en lui. Là, les amens diminuent maintenant. Bon, celui qui est un pécheur, il est mort spirituellement, c'est bon? Que le Seigneur vous bénisse. Quand quelqu'un est pécheur, il est mort, donc vous voulez seulement que les pécheurs meurent. Mais si ce pécheur accepte Christ, il a la vie éternelle. Il n'aura pas la vie éternelle, il a la vie éternelle. C'est-à-dire que son état, c'est-à-dire que la vie, l'état de son âme, il est séparé de Dieu, il est mort. Mais il y aura un temps où son âme va se détruire pendant des millions d'années. Mais aussi longtemps, mais puisque l'âme, tu ne peux pas te repentir quand ton âme a quitté ton corps. On te donne un nombre de jours où ton âme est dans le corps. Dès que l'âme quitte le corps pourri, il n'y a plus la repentance. Donc tu as le droit de te repentir en tant qu'humain, tant que ton âme est là. Mon ami, on va sortir là, la voiture, boum, l'âme quitte là, plus de repentance. Soit tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Mais je vous pose une question, mes amis. Qu'est-ce qui rend parfait les gens qui, qu'on appelle ça, qui étaient des croyants au cours des âges, qui avaient que peu de lumière? Ils n'avaient pas toute la lumière que nous avons. Ils n'avaient que peu de lumière. Et ils ont cru dans cette lumière. Qu'est-ce qui les rend parfaits? Qu'est-ce qui rend parfait Abraham? Qu'est-ce qui fait d'Abraham qu'il est parfait et qu'il peut vivre au millénium, qu'il peut vivre l'éternité? Pourtant, il a vécu sur la terre, Jésus n'était même pas mort à la croix. En fait, quand Abraham sacrifiait les agneaux là, il recevait Christ pour son jour. Il était sauvé. Dieu l'avait accepté. Est-ce que tu es là, frère? Donc, il avait agréé sa foi. Dieu a agréé la foi de Pierre parce qu'il a cru en Jésus. Si toi tu retournes dans les boucs et les taureaux, Dieu ne peut plus agréer ta foi, ça ne marche plus. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui il y a un message de l'heure par lequel ta foi doit être agréée. Crois la Bible, saute, chante pour Jésus, ta foi est agréée sur la base de quoi? La mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Quand tu es séparé éternellement, tu es séparé pour toujours. Les gens qui sont dans le monde, ils sont séparés de Dieu. Ils sont morts spirituellement. Mais tant qu'il y a une possibilité de se repentir, ils ne sont pas séparés éternellement avec Dieu. Et tu ne peux pas être séparé éternellement. Ensuite, éternellement, c'est ça. C'est pour toujours, c'est fini. Mais ils sont morts là-bas dans le monde et ils ont la possibilité de se repentir. Parce que dans la réalité, la mort spirituelle est future. La mort spirituelle, la destruction de ton âme pendant des millions d'années, c'est futur. Mais c'est ton choix d'aujourd'hui qui détermine ce temps. C'est clair? J'ai dit que je m'arrête au verset 7. Lisons le verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et le monsieur en prison, 1000 ans sur la terre, et après les 1000 ans, il est relâché. Voulez-vous, s'il vous plaît, question-réponse sur les sceaux, 341, 340, 340. Voulez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce qu'il en est de Satan qui est lié pendant 1000 ans, pourrait ensuite relâcher de nouveau pour la bataille d'Apocalypse 28?
Ça, ce n'est pas la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon a lieu de ce côté-ci, vous voyez très bien, lorsque la période de la tribulation est terminée. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre ceci et la bataille de Gog et Magog? Aucun. L'un c'est pas de ce côté-ci du millénium et l'autre c'est à la fin des fins des 1000 ans. Dont vous avez parlé dans le 4e sceau. Est-ce que ceux de Gog et est-ce que ceux de Magog, de Gog et Magog seront rassemblés dans les peuples de la nouvelle terre? Satan a été relâché de sa prison et il est allé rassembler tous les peuples, les méchants, pour les amener à cet endroit-là. Alors Dieu a fait pleuvoir du feu et du souffle et ils ont été consumés. Vous voyez, deux batailles distinctes. Est-ce que vous êtes avec nous? On en a parlé dans les années antérieures. Armageddon, Gog et Magog. Et j'ai dit, il y a le peuple Gog et Magog, il y a la guerre Gog et Magog. Il y a deux choses différentes dans la Bible. Ézéchiel nous parle de Gog et Magog. Apocalypse nous parle de Gog et Magog. Ézéchiel parle de Gog et Magog en tant que peuple. Ici, Gog et Magog, c'est une guerre. Remarquez mes amis, Dieu utilise des choses comme le lion. Il existe un animal qu'on appelle le lion. Mais Dieu peut appeler le lion pour désigner Babylone. Mais Babylone n'est pas un lion. Babylone est un peuple, est un empire. Donc un animal, quelque chose peut représenter par sa nature et son caractère, peut être représenté dans une prophétie. C'est ainsi que Gog et Magog, qui est dans la bataille d'Armageddon, est représenté dans Gog et Magog en tant que guerre. C'est difficile. Dieu bénisse. Dieu vous bénisse. Imaginez-vous ma chair ici. C'est le millénium. Ok? Ma chair ici, c'est le millénium. 1000 ans. Ma chair. Toute ma chair là. 1000 ans. À ma gauche, ça va le millénium. À ma droite, ça peut le millénium. Gog et Magog, en tant que guerre, c'est à ma droite. Armageddon, en tant que guerre, c'est à ma gauche. Maintenant, Gog et Magog, c'est la destruction finale des pécheurs qui vont ressusciter et qui vont te juger. Le feu descend sur eux, ils ressuscitent. Parce qu'on a posé la question, dans quel corps le méchant sera jugé? Frère Branham me dit, il sera jugé dans le même corps où il a péché. Donc, il doit revenir sur la terre dans le corps dans lequel il a péché et il doit être jugé et détruit dans ce corps-là. D'où cette guerre est appelée Gog et Magog, la guerre qui est à ma droite. Ici, il y a une autre guerre, qui est une guerre naturelle des bombes de la Russie, qui attaque les États-Unis selon les prophéties. La guerre qui commence aux portes de Jérusalem. Cette guerre s'appelle Armageddon. Mais dans cette guerre appelée Armageddon, il y a un peuple qui est appelé Gog et Magog qui participe. Donc, un peuple, Gog et Magog, dans une guerre appelée Armageddon, et une guerre qui est symbolisée, qui est appelée Armageddon, et qui est appelée Gog et Magog. Autant pour moi, cette guerre qui n'a rien à voir. Quand Frère me dit, celle-ci se passe de l'autre côté, de ce côté-ci, et l'autre se passe de ce côté-ci. Ce n'est pas la même chose. Que Dieu bénisse. C'est deux choses distinctes. Et mes amis, il arrive des fois que quelqu'un peut raconter ce qu'il veut, donner des arguments. Suis juste la personne. Mais tu sais la vérité en fait. C'est pour cette raison, pourquoi quelqu'un se déchire? Quand quelqu'un dit quelque chose, oh frère, il y a telle chose, oh frère, madame me dit, la Bible dit, moi je vois les gens s'agiter. Non frère, il veut même plier les poings. Frère, c'est pas ça. Frère, c'est une fausse doctrine. Il veut boxer même la fausse doctrine. Mais frère, est-ce que c'est de cette manière que tu vas détruire ces choses? Non. C'est-à-dire que quand tu sais ce que la Bible dit et ce que Frère Branham a dit, tu es en paix. Quelqu'un peut raconter ce qu'il veut, tu es en paix.
Parce que tu sais ce que la Bible dit. Et dans ces conditions-là, aucune écriture ne vient te combattre. Quelqu'un a une confusion, il dit, frère, il confond Gog et Magog et la guerre, le peuple Gog et Magog et Gog et Magog. Il t'amène une citation. Frère, moi j'ai vu des frères comme ça. Frère, pasteur, regarde ici, frère. Regarde. Frère, mon ami dit ici, Gog et Magog, pour cette guerre, la Russie, frère. Mais attends, frère, si les méchants sont la cendre, la Russie va venir. Mais soyez logique dans l'enseignement. Vous dites qu'il y a une guerre. Après que votre prophète William Branham a prêché, le monde va dans la troisième guerre mondiale. Et c'est une guerre atomique. Et tout le monde meurt. Et vous venez vivre dans le millénium, sur la sang des méchants. Et vous voulez encore que la Russie soit là. Cette Russie va s'organiser comment? Viendra d'où? Elle sortira d'où? C'est une confusion. Donc il ne faut pas confondre le symbole. Quand la Bible dit que Samson a tué le lion, mais le lion là que Samson a tué, tu vas dire, vous savez bien aimé, Samson a tué le lion. Comme le lion, c'est Babylone. Samson a tué Babylone. Frère, tu ne vas pas mélanger les choses. Que Dieu bénisse. Vous voyez comment on peut faire la typologie. Et en fait, on devient ivre d'une typologie qui ne tient pas. Je termine par ceci. Un conseil qu'un frère m'avait donné en Afrique du Sud. Il m'a dit, brother, you know, Eliezer. Il dit Eliezer. Oh, j'ai perdu mon anglais. Il dit Eliezer était un païen. Eliezer de Damas, c'est un païen. Il dit, frère, si Eliezer était un juif, ça n'allait pas marcher. Les types allaient rater. C'est pourquoi Abraham n'a pas envoyé un juif. Il a envoyé un païen. Frère, si c'était un juif qui était allé chercher Rebecca, c'était un fils d'Abraham ou quelqu'un de lié au sang d'Abraham, ça devait être compliqué. Il fallait que ça soit un homme des nations pour que les types marchent. Okay. Aujourd'hui, quand on vient nous dire, bon, tous les prophètes étaient des juifs, qu'est-ce que William Branham, en tant qu'un homme des nations, vient faire dans la Bible? On dit, oh, assieds-toi, on va t'enseigner. Eliezer de Damas, c'est un homme des nations. Comprenez-vous cela, mes amis? Alors, quand nous comprenons cela, nous pouvons. Donc, nous allons continuer le dimanche prochain. Pour ne pas être très long, on va s'arrêter là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous allons incliner nos têtes pour adorer.